salaamaaleykum mbokk yi ñuy teewlu ci Ndindy Actu TV ñu ngi leen di nuyooti bu baax a baax di leen ziar di dellu seet ak yéen ci seen beneen numéro ganuk bés bi nag tey dafa am gan spécial ngeen xam ni bu ñu leen ko présenté incha allah di ngeen xam kan la mu di Alain Julier moom nag ab nasaraan la moo tax tey émission bi dinañ ko def ak moom ci nasaraan alors dinañ leen ko jéem a tekkil un tout petit peu incha allah ci biir émission bu soobee yàlla moom nag. li tax ñu dalal ko dafa gëstu ci mbirum Serigne Touba def documentaire ci yoonu Cheikhul Khadim ak Serigne Touba en tant que tel ak tamit li nga xam ni moo di Cheikh Ibrahima Fall aussi bind na benn livre ci moom bind na aussi benn ouvrage ci Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacké mu di deuxième khalife de Serigne Touba. Alors mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Ndindy Actu TV. Alors bienvenue dans cette émission, donc dans ce nouveau numéro de l'émission Ganuk Bés Bi qui signifie tout simplement Alain, l'invité du jour. Alors vous êtes notre invité du jour. Nous allons faire cette émission en français. Alain, je vous laisse saluer les internautes de Ndindy Actu TV. Alors, chers internautes, bonjour à tous et je suis très très content d'être l'invité de Ndindy Actu TV. Et c'est pour moi un honneur. Et je dirais, je ne cherche jamais à être connu. Je fais plein de choses, mais je ne cherche pas à être connu. Et là, c'est quand même avec une grande joie que de participer à cette émission. Merci d'avoir accepté cette invitation, Alain. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos internautes, s'il vous plaît? Alors, oui. Alors, on dit Alain, mais c'est Alioune Juillet. Je suis né en 1957. J'ai vécu en France. Et après, j'ai été dans pas mal de pays. Et je suis ingénieur en microélectronique et informatique industrielle. J'ai travaillé dans des grandes multinationales en Europe, etc. Et puis après, je suis atterri, je dirais, par hasard au Sénégal. Et le Sénégal, on dira, m'a ventousé, m'a adopté, je pense. Et ça, c'était en 2005, donc c'était la première fois que vous veniez au Sénégal. Alors, la première fois, c'était pour venir chercher un bateau, un voilier d'un ami. Et le Sénégal m'a plu. Et après, je suis reparti en voilier en Europe. Et en 2006, je suis revenu et j'ai fait plusieurs allers-retours jusqu'à après me décider. J'ai dit, voilà, il faut que je vais rester plus longtemps. Je ne sais pas encore combien de temps. Et la première fois, je suis resté 7 ans sans repartir en Europe. Et c'est là que j'ai découvert Céline Touba, etc. Voilà, donc justement, donc depuis 2006, donc vous êtes installé au Sénégal depuis 2006. Alors depuis, vous n'êtes plus retourné en France, ou bien certainement, vous repartez, vous... Voilà, je suis retourné plusieurs fois. Je suis retourné plusieurs fois en France pour voir la famille, etc. Et puis pour des circonstances plus ou moins joyeuses, etc. Et donc, j'en ai profité pour en même temps voir les daras, voir comment les Sénégalais vivent en Europe. En Europe, oui. Ça, j'en ai profité pour faire ça. D'accord. Alors moi, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est que le fait qu'un Français, en fait, qui est né en France et qui n'est jamais venu au Sénégal auparavant, et qui s'est vite intéressé à l'histoire de Khadim Rassoul, c'est-à-dire Ahmadou Bamba, donc le fondateur du mouridisme. Comment ça s'est passé? Alors là, c'est vraiment spécial, parce que j'étais dans un hôtel et je faisais des photos des excursions, etc. Et il y a un talibé mouride qui m'a dit, mais il faut que tu ailles à Touba, parce qu'il faut que tu fasses des belles photos, il y a une superbe mosquée. Et comme j'avais déjà... C'était la première fois que vous entendiez le nom Touba. Le nom Touba, je ne connaissais même pas. Touba, je ne connaissais rien du mouridisme. Même le nom Touba, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Et après, donc, je suis allé passer une journée à Touba pour faire des photos de la mosquée, parce que j'avais été précédemment dans d'autres pays comme à Istanbul et autres, et voir beaucoup de choses. Et là, j'ai profité. Donc... j'ai été à Touba, j'ai visité la mosquée et en même temps un guide m'a expliqué très succinctement qui était Céline Touba et surtout ce que les colons avaient fait à Céline Touba. Et donc là, j'ai été choqué, je peux le dire, j'ai été choqué de dire, mais
c'est pas normal que j'apprenne ça. En venant au Sénégal, j'apprenne que les colons ont fait ça à un homme, et puis que nous, on ne connaisse pas cette personne. Et donc après, c'est là que j'ai commencé à faire des photos, de plus en plus de photos pour moi, ma connaissance personnelle. J'ai commencé à mettre des notes, et puis après, eh ben, j'ai pu, on va dire, sortir presque un petit livre. Oui. Un petit livre sur Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme. Oui, que Voilà, voici. malheureusement, il est tout Oui. mâché, foutu. Ouais, ouais, là. ouais, Donc ouais. le premier livre comme D'accord, ça. oui, oui. Et c'était à l'époque avec, c'est sorti en 2010. 2010, Donc oui. c'était le marabout, c'était Serigne Bara Eladji Falilou. Bara. Et donc d'ailleurs la préface avait été faite D'accord. par Serigne Bassirou. Par Serigne Bassirou. Bassirou Mbacké. Serigne Voilà. Bassirou Mbacké, Et, d'accord. et aussi, il y avait une deuxième préface faite par Céline Maman Mbacké Serigne Mourtada. Mamor Mbacké Mourtada, Voilà. oui. Et donc là, on le Oui. voit avec. À et cette donc époque-là, Serigne Bara Falilou était le khalife général voilà. des Mais Mourides, je le rappelle. Oui. il faut dire aussi qu'en 2007, j'ai eu l'occasion de boire le café avec Céline Saliou Mbacké. Masha'Allah. Et ça, c'était une rencontre extraordinaire. J'avais un appareil photo, mais c'était au mois d'octobre 2007, et donc c'était quasiment Un un peu, peu quelques mois avant sa disparition, et en j'ai fait. trouvé que le faire en photo, ça ne me plaisait pas. Je n'ai même pas sorti l'appareil photo parce qu'il était, Oui. c'était une image que je voulais garder pour moi et qui n'avait pas nécessité Absolument, d'être absolument. montrée. Oui, oui. Et il m'a autorisé à monter en haut de l'Amphal pour que je puisse faire des photos. Le minaret. En haut de l'Amphal, je suis monté ici, en haut de jusqu'ici là, Oui. en haut de l'Amphal, Oui. et je suis monté. La première fois, j'ai fait des photos, et après, j'ai pu, grâce à Eladji Bara, monter à chaque fois que je voulais, et j'ai fait l'évolution de l'esplanade en photo. Et j'ai même mis ça dans un film qui s'appelle Touba 2016. Touba 2016. Alors là, nous allons y revenir, Inch'Allah, avec l'histoire de ce minaret-là et de la grande mosquée de Touba que vous avez raconté ici dans ce livre-là, donc qui s'appelle Serigne Falilou Mbacké Galas. Alors, après l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, le livre donc consacré à Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, et Cheikh Ibrahima Fall, Voilà, donc son disciple, l'un de ses premiers disciples d'ailleurs, hein, pas n'importe quel disciple d'ailleurs, nous allons y revenir Inch'Allah. Alors, par la suite, vous avez écrit ce livre-là et vous l'avez dédié à Cheikh Mohamedou Fadel Mbacké, le deuxième khalife de Serigne Touba, donc après la disparition de son grand frère, Serigne Modou Moustapha Mbacké, en 1945. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire un ouvrage sur Serigne Falilou Mbacké? Alors, c'est plus grâce à Eladji Bara Mbacké Falilou, Oui. parce que je le rencontrais très 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 souvent. Et même les jours de Magal, j'allais le voir dans sa chambre, etc. Et il m'a raconté et montré, par exemple, des affaires ayant appartenu à son père, à Céline Falou, que l'on voit dans le livre. Et donc, c'est ce qui m'a motivé d'écrire un livre sur Céline Falou Mbacké. D'accord. Et donc de dire, je sais que je ne commence pas dans le bon ordre, j'aurais dû commencer par Céline Moustapha, et après faire Céline Falou, et après, etc. etc. Mais là, c'était la proximité que j'avais, la chance que j'avais de rencontrer très souvent Eladji Bara. Oui, voilà, donc c'est cela. Alors, cet ouvrage donc s'appelle Serigne Falilou Mbacké Galas. Pourquoi vous l'avez titré comme ça? Ben, c'est parce que tout ça, c'est Eladji Bara qui me disait, Ok. oui, voilà, on l'appelait comme ça. On l'appelait Galas, et il a d'ailleurs son fils avec qui j'étais, le fils de Céline Bara Mbacké, qui s'appelle Galas Amina, et Galas Amina, et il y a aussi Galas Kaltoum, mais moi j'étais très très proche de Galas Amina. Et donc voilà, donc tout ça c'est des liens. Il y a par exemple des photos que j'ai mis en hommage à Eladji Bara, par exemple, parce qu'il m'avait dit, moi j'adore Médine, et quand je lui avais montré une photo que j'ai faite de Touba la nuit, il m'a dit, on croirait Médine, et moi j'adore Médine. Alors je lui ai mis une photo de Médine. Après il m'a montré les médailles de Céline Falou. Oui. Et donc ça, j'ai pu les mettre dans le livre. Oui, et puis il m'a raconté des choses
comme ça. Voilà. Voilà. Donc c'est toute une histoire que vous avez racontée dans ce livre-là. Voilà. Alors, mais dans un premier temps, vous avez dit que certains vont me reprocher certainement d'avoir écrit un livre sur Serigne Fallou. Pourquoi vous avez dit Ils m'ont ça? reproché d'avoir écrit un livre sur Céline Fallouz sans avoir écrit dans l'ordre, on va dire. Je vous laisse terminer la phrase en fait. C'est sans avoir écrit dans l'ordre d'apparition, on va dire, des khalifes. En commençant par Serigne Modou Moustapha et... Voilà. Après Céline Touba, faire Cher Ibra. Oui. Et après, donc, peut-être certains auraient préféré que je fasse sur Céline Moustapha, Baké, et après sur Céline Fallou, et après sur Céline Abdoulahad, etc. Mais donc là, moi, la proximité que j'avais Oui. était plus au niveau de Céline Fallou Baké. D'accord. Donc c'est cela, Alain. Alors nous allons d'abord commencer par un peu parler de l'histoire que vous avez racontée dans ce livre-là. La relation qu'avait Serigne Fallou et le premier président de la République sénégalaise, Léopold Sédar Senghor. Alors, Senghor a dit exactement que vous ne m'avez jamais laissé, vous ne m'avez jamais abandonné, vous me considérez comme un fils. Alors, cette histoire-là, vous l'avez appris où pour nous... Après, pour écrire un livre comme ça, bon, j'ai fait des recherches dans les familles. Oui. J'ai été voir plusieurs fils de Céline Fallou. Je suis allé aux archives sénégalaises et j'ai essayé de trouver des articles. Et c'est par le biais de toutes ces recherches que j'ai réussi à trouver des documents et des photos d'archives. Il y a beaucoup de photos d'archives. Et c'est comme ça que sont arrivées ces histoires-là. D'accord. Et... Senghor, qui était catholique, comme vous le savez, il n'était pas musulman, mais en regardant le reportage qu'une chaîne française avait fait, qu'avait fait en 1963, je pense, et ils sont venus voir... C'était une interview. C'était une interview avec Serigne Fallou. Il y avait Dame Dramé, je pense, qui faisait la traduction en français. Oui. Alors, quand Serigne Fallou disait que... bon, ils lui ont posé la question de savoir pourquoi un marabout, le marabout le plus puissant en Afrique, dans le monde musulman, quand même peut soutenir un président catholique qui n'est pas du tout musulman. Serigne Fallou a répondu exactement qu'au moment où nous sommes, Senghor est le plus apte et le plus capable pour diriger ce pays-là. Et que, voilà, quand... en tout cas, les gens voulaient faire la différence entre lui et Senghor. Il leur a tout simplement fait comprendre que Senghor était son fils. Voilà. Donc lui c'était pas catholique musulman. Lui, ce qui l'intéressait à ce moment-là par rapport aux élections et autres, c'était le fait d'avoir un président qui allait aider le Sénégal. Et pour lui, le meilleur, c'était le meilleur des présidents possibles. C'était le président Senghor, qui était celui qui était le plus apte, et puis qui lui avait apporté, je dirais, presque pas des preuves, mais presque, qu'il allait être le président pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que ça c'est important. Donc, même étant un chef religieux, il connaissait aussi la marche du monde, en fait, comment les choses se passent en politique. Il savait faire la part des choses, justement, pour connaître une personne qui peut diriger le Sénégal avec stabilité. Et même Céline Fallou recevait beaucoup de présidents. Et même lorsque le général de Gaulle a été attaqué, je l'ai mis dans le livre, il a envoyé un message. Un télégramme, et ça, je l'ai trouvé aux archives sénégalaises. C'était en 1961. Voilà, c'est ça. Et donc là, il s'est fait attaquer, le président, et il lui a envoyé un message. Alors donc, n'étant pas président, il n'avait pas nécessité d'envoyer un message de soutien. Vous m'avez anticipé, justement. J'avais pris note, justement, pour en parler, parce que vous dites dans ce livre-là que Serigne Fallou était aussi ouvert. Il utilisait les machines de la génération de cette époque-là. Donc, de cette époque-là, donc il écoutait de la radio, il écoutait les infos, il savait ce qui se passe dans le monde. Oui. Et il était, ce que j'ai mis comme titre, c'était un homme moderne. Un homme moderne qui avait le téléphone, qu'il utilisait souvent, alors qu'il y avait très peu de téléphones à ce moment-là. Et c'était quelqu'un de très ouvert. Il écoutait très souvent la radio. Il y a des photos où on le voit qui écoutait la radio du monde entier.
les radios du monde entier pour être au courant de tout ce qui se passe. D'accord. Et il y a aussi une étape très importante donc, dans la vie de Serigne Fallou, c'est son voyage à la Mecque. Oui, son voyage à la Mecque en 1928. 1928, quand il a été envoyé. C'était en mars 28, oui. Voilà, quand il a été envoyé avec Cyrine Maillot-Rofal, avec Taco Mbaké. Cyrine Taco Mbaké, etc. Il a été envoyé à la Mecque avec toute une délégation. Et à la Mecque, à cette époque-là, on partait en bateau. Et c'était tout un périple pour arriver jusqu'à la Mecque. Ils ont mis 4 mois. Hein, Voilà, 4 mois. ils Ils sont partis en mars, ils sont revenus en juin. Ils ont fait une halte à Marseille. Oui. Et d'ailleurs, la prochaine fois que j'irai à Marseille, je voudrais aller à un endroit que la délégation a visité. Oui. Et donc, pour essayer de trouver des articles Absolument. sur ça, parce qu'on ne les trouve pas de disponibles, ces articles-là. Ouais. Et donc, ils sont allés à Marseille, ils ont fait tout un périple. Ils sont allés en Égypte, ont Égypte, visité l'université à Lazare, donc où Serigne Fallou disait qu'il était vraiment émerveillé par ce... Tout à fait, oui. Donc il était aussi intéressé par le savoir, il s'intéressait beaucoup au savoir en fait, Serigne Fallou. C'est ça. Non, c'était quelqu'un de très ouvert, de très moderne et qui avait envie de faire progresser. Oui. Il y a aussi un aspect important dans ce voyage-là. Ils sont partis le 28 mars, ils sont revenus le 28 juin. Oui, la même date. Les dates se sont coïncidées en fait, quoi. Oui. Surtout quand on voit la longueur du voyage. Et il a prié dans la Kaaba. Oui, ça vous l'avez écrit dans le livre. Alors, je rappelle que nous recevons Alain Julier, donc dans ce nouveau numéro de Ganok Besbi, qui signifie tout simplement l'invité du jour. Il est notre invité. Donc, je rappelle qu'Alain Julier a eu à réaliser donc, un documentaire sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Par la suite, il a dédié ce livre-là à Cheikh Mouhamadoul Fadel Mbacké, le deuxième khalife de Serigne Touba. Alors, un livre donc, qui est plein d'enseignements, hein, Alain Julier. Alors, la construction de la grande mosquée de Touba, toute une histoire aussi. Toute une histoire. Oui. Déjà, alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en 1926, 1926, Céline Touba avait l'accord du gouverneur par intérim Paul-Henri Dira de construire la mosquée à Touba. Ça, beaucoup de gens ne savent pas ça. En 26. En 1926, de son vivant. Il avait déjà l'autorisation. Il avait déjà l'autorisation. Il a fait une collecte de fonds et tout l'argent lui a été volé. 5 493 millions de francs CFA. Ça fait beaucoup d'argent. À l'époque. Pour donner un ordre d'idée, la mosquée de Diourbel, finie en 1921, a coûté 5 millions. Et donc là, c'était 5 500 000, on va dire, qui a été entièrement volé. Absolument. Donc là, il aurait pu... Mais volé par qui? On ne savait pas qui avait volé cet argent-là. Ça, il ne vaut mieux pas trop chercher. D'accord. Il ne vaut mieux pas trop chercher. Et ça, c'est un autre débat. Et donc, après, il y a eu aussi un procès retentissant avec Tahiri, qui se disait entrepreneur et qui était en réalité administrateur à Thiès. Et il n'avait pas le droit d'être administrateur et en même temps d'être entrepreneur. Il n'avait pas ce droit-là. Il n'avait pas ce droit-là. Okay. Et beaucoup de gens ne savent pas, mais ce procès, par rapport à justement la construction de la future mosquée. Et donc c'est Blaise Diagne qui a dénoncé dans un article le fait qu'il y a eu une escroquerie. Et donc Tahiri s'est mis en repos, en disponibilité donc, de l'État, et il a déposé plainte et il a fait un procès à Blaise Diagne. Et ce procès a dénoncé tout un tas de choses de malversation et autres. Et donc ça, c'est, on va dire, la genèse de la construction. Après, lors du rappel à Dieu de Céline Touba, donc Céline Moustapha a commencé à dire il faut refaire la mosquée. Donc la première pierre a été posée et Céline Moustapha nous a quittés en 1945, mais c'était en même temps la guerre 39-45 et donc la mosquée, le début de la construction a été arrêté en 1932. Voilà, à cause de la guerre, non, la première pierre, mais la construction a été entre 39 et 45. La construction a été arrêtée parce qu'il n'y avait plus de fonds il fallait aider la France à se défendre contre les Allemands, etc. Il fallait aider la France financièrement. Tous les travaux ont été arrêtés. Arrêtés, oui.
Et c'est après le rappel à Dieu de Céline Moustapha Mbaké que Céline Fallou a eu d'ailleurs un peu de mal à récupérer les plans de la mosquée, mais c'est aussi une autre histoire. D'accord. Donc après, Il y a un autre architecte qui est venu, je pense. après ce sont deux architectes, un architecte Deux architectes, oui, c'est ça. italien, Oui. et qui sont venus à la demande de Céline Fallou et qui ont changé, modifié les plans, ragrandi, embelli, etc. Et là, la mosquée a pris vraiment sa valeur. Alors là, nous allons faire, nous allons rester là un tout petit peu, Alain. Vous allez me donner un peu une idée, venant de vous, en fait, en réfléchissant à cette époque-là. Comment pouvez-vous comprendre qu'une communauté aussi petite, hein, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de moyens, qu'il puisse quand même avoir ce projet-là, ce grand projet qui était la grande mosquée de Touba, en fait. Moi, je dirais ça, c'est la force de Céline Touba. C'est la force de Céline Touba. D'accord. Céline Touba a inculqué le travail et le partage. Et pas de violence, pas de choses qui pouvaient déranger les gens. Donc, ça dérangeait d'autres personnes, mais donc tout le monde mangeait, tout le monde travaillait en bonne volonté. Et amener ceux qui pouvaient amener de l'argent, ceux qui ne pouvaient pas, et on le voit actuellement dans les travaux, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens, eh ben, ils amènent leurs mains, ils amènent leur force, ils amènent à manger, ils participent à leur manière. Et c'est la continuité de Céline Touba, de ce qu'il a inculqué. Et c'est ce qui fait la force du mouridisme, c'est de faire des travaux comme ça. Absolument. Et chacun amène une petite pièce, un petit truc, etc. Et ceux qui ont les moyens amènent de l'argent. Mais il a bien dit, il faut aider, mais il ne faut pas non plus gaspiller et puis avoir des problèmes avec le restant de la famille. Le restant de la famille. Voilà. Et donc ça, c'est important. Et ça, c'est ce que j'ai découvert et c'est ce qui est pour moi le plus surprenant. Il faudrait que bien d'autres pays fassent le même genre de choses. D'accord, voilà. Donc, c'est vraiment malheureux que le Sénégal, même ici, on n'enseigne pas comme il le faut le Sénégal. Comme vous avez fait donc dans ce livre, à travers ce livre-là, vous avez enseigné beaucoup de choses. J'espère que vous ne comptez pas vous en arrêter là, vous allez continuer à écrire et à utiliser d'autres plateformes justement pour nous parler de l'histoire, en tout cas du mouridisme et de Serigne Touba en général. Alors Alain, maintenant la grande mosquée de Touba a été construite et Serigne Fallou l'a inaugurée avec Senghor et Lamine Gueye et toutes les autorités, en tout cas de l'époque, en 1963, je pense le 7 juin. Alors, lors de l'inauguration, le discours de Serigne Fallou, que Serigne Dame Dramé avait lu donc, devant Senghor, Serigne Fallou remerciait Senghor parce qu'il l'avait aidé pour la construction de cette grande mosquée-là. C'était un grand discours et il y a aussi le discours de Senghor qui est important où il remercie Céline Fallou et tout ça. Oui. Et donc, c'était un moment extraordinaire. Il y avait des milliers de personnes qui étaient venues de tout le Sénégal. Et il a remercié chaleureusement le président, mais le président a remercié chaleureusement Céline Fallou. Absolument. Et donc ça, c'était quelque chose apparemment qui était vraiment très important. Machallah. Alors, d'ailleurs, dans ce discours-là, Serigne Fallou disait que si Paul Marty, qui prédisait la fin du mouridisme dès la disparition de Cheikhoul Khadim, alors il est certainement en train de se tourner dans sa tombe il savait qu'on est en train d'inaugurer la mosquée de Touba, parce que ce n'était pas évident. Hein. Alors, déjà, il faut savoir que Paul Marty, les gens en sortent que cette petite phrase. Oui. Mais il a écrit beaucoup de livres, et il y a un livre qui s'appelle L'Islam au Sénégal, le tome Les Personnes. Les Personnes. Et c'est dans ce livre que l'on trouve cette petite phrase. Mais grâce à Paul Marty, on a la photo de Céline Touba, parce que c'est lui qui a fait faire la photo à Diourbel pour illustrer le livre. La photo de Cher Ibra a été faite par Paul Marty pour illustrer le livre. Les photos d'Eladji Malik, etc., etc.
Et on a beaucoup de choses, de renseignements que l'on peut trouver. Lui avait prédit ça, mais les gens ne disent pas pourquoi. Il avait dit ça parce qu'il y avait déjà, on sentait des tiraillements pour savoir qui allait remplacer Céline Touba. Et c'était pour ça qu'il a dit le fait qu'il va y avoir des dissensions dans la famille, et il disait Cheikh Ahmadou Bamba devient vieux, il a 60 ans, et à sa disparition, le mouridisme risque de disparaître. D'accord. Et c'était pour ça qu'il a dit ça. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Céline Touba est décédée, il y a eu plusieurs personnes je ne citerai pas les noms, qui ont voulu être khalif. Il s'est passé 7 jours avant que Céline Moustapha ait été nommé khalif officiel. 7 jours de décalage entre tiraillement de l'un et des autres, et Cheikh Ça n'a Ibra. pas été automatique comme... Ça n'a pas été automatique, et donc c'était tout ça que craignait Paul Marty. Paul Marty, oui. Voilà. Donc Mais cela, le mouridisme n'est pas mort et n'est pas prêt de mourir. Moi, le Touba, moi je le dis. ben voilà, ça c'est le toi qui le dis. Et vos grands-parents donc avaient déporté Serigne Touba et vous avez jugé que vraiment c'était injuste et que ben voilà, c'était injuste Oui, mais de leur part. c'est pareil, ça aussi, si on analyse bien, il faut savoir que on retrouve des choses. C'est-à-dire que les colons n'avaient pas grand-chose à lui reprocher, sauf qu'il y avait tout un tas d'attroupements de personnes qui venaient et qui quittaient les champs des autres petits rois et autres damels et autres, etc. Et ces gens-là... Et ça les affaiblissait aussi. Voilà, et ces gens-là ont demandé aux colons de se débrouiller pour que ceux qui sont devenus talibés reviennent dans les champs, et il faut écarter Céline Touba. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu une partie qui a décidé d'envoyer Céline Touba, mais les talibés sont parvenus. D'accord, mais donc c'est toute une histoire. Serigne Touba, lui, vous savez, il a écrit sa vie et son parcours. Dans cette histoire-là, donc il dit que les gens lui reprochaient qu'il voulait faire de la guerre. Il était en train de rassembler des armes justement pour s'attaquer, pour attaquer les colons à cette époque-là. Il a dit non, moi je fais la guerre, mais je fais la guerre autrement, par la science et la crainte révérentielle en Dieu. Alors, un plaisir de vous recevoir en tout cas. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons parler de ces réalisations que vous êtes en train de faire, mais terminons quand même sur Serigne Fallou. Après l'inauguration de la grande mosquée de Touba, Serigne Fallou fut donc décoré, diplôme de la Légion d'honneur, diplôme de médaille, donc voilà, etc. Il a eu plusieurs médailles. Ok. Il a eu plusieurs médailles et j'ai eu la chance El Hadji Bara m'avait ouvert un placard où il y avait justement les médailles, et les diplômes. Et donc ça, c'est pour ça que j'en fais profiter les lecteurs. Malheureusement, le livre est plus disponible, il y en a plus sur le marché. Il y en a plus sur le marché. Il faut que je trouve une solution pour les rééditions de ces livres. Ça, ce sera Vous m'avez raconté quelque chose que je n'ai pas aimé du tout aussi, mais ça, on va en parler ailleurs, Inch'Allah, concernant ce livre-là, lors des ventes et tout. Donc, des gens vous ont fait des choses pas jolies du tout, Alain. Ça, vraiment, ça m'a fait tellement mal. Alors, Alain, le grand Magal de Touba, pour terminer avec cela, je rappelle que vous nous avez parlé de Sokhna Awa Bousso, la mère de Serigne Fallilou Mbacké, donc, et l'histoire aussi de Sokhna Awa Bousso et de toute sa famille. Donc tout est donc dans cet ouvrage-là qu'Alain Julier donc a réalisé. Et Alioune Julier. Oui, je rappelle que maintenant il s'appelle Alioune. Il s'appelle Alioune parce qu'il s'est converti à l'islam, donc il est Baye Fall. Alors depuis Serigne Hassan Fall. Serigne Hassan Fall. Voilà, donc un nom qui ressemble un peu à Alain aussi. Donc on peut toujours vous appeler Alain. C'est pour ça que Serigne Hassan Fall m'a nommé vous a donné le nom d'Alioune. Il m'a dit, Alioune avait le ram-ram. Le savoir. Le savoir. Donc, voilà. C'est cela. Alors, c'est cela. Alors, le Magal de Touba, Serigne Modou Moustapha, lui, célébrait la disparition de Cheikhoul Khadim, vous le dites dans ce livre-là. Mais
Serigne Fallou Mbacké a voulu, en tout cas, célébrer, Changer appeler l'histoire, oui, le oui. Magal donc, autrement. Justement, donc il a demandé à ce que les talibés viennent à Touba Tout le pour monde, célébrer le ouais, tout Magal. le monde se réunit. C'est lui, c'est grâce à lui. Donc c'est quand même un moment normalement de recueillement, de prière, de ziar, Parce etc. que c'est le départ en exil de c'est- Serigne Touba que C'est le l'on départ. célèbre, hein. On fait en fait le départ en exil. Oui. Mais moi, ce que je dis, c'est que beaucoup viennent au Magal pour manger, Manger, pour s'habiller, oui. s'habiller, faire des belles choses et tout ça. Pour moi, c'est pas Ce ça. n'est pas le Magal. but en fait, oui. C'est pas ça. C'est pas moi, non. le Magal, il faut quand même rester dans l'orthodoxie, je L'orthodoxie, dirais, bien sûr, oui. de l'origine du Magal. Absolument, absolument. Donc c'est cela. Donc c'est le Toubab qui est en train de corriger, en tout cas certains, parce que c'est pas tout le monde, Non, 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 certains heureusement. talibés, en tout cas de célébrer le Magal d'une façon pas jolie du tout. Donc voilà, c'est le français. Alioune, il s'appelle maintenant. Alors lui, en dehors, en tout cas de ces recherches que vous faites donc sur la famille de Serigne Touba, et je sais que vous n'arrêterez pas là, Inch'Allah. Vous allez continuer à vous intéresser du travail de Cheikhoul Khadim et de toute sa famille. Et vous vous intéressez aussi à ces œuvres d'art-là que vous fabriquez en métal et en or, Alain. Alors, Et c'est-à-dire que, parlez-nous un peu de ça. ben, c'est-à-dire que quand on arrive à Touba, Oui, eh ben, non, quand on arrive dans un lieu, je dirais, très populaire, que ce soit la Tour Eiffel, que ce soit à New York, etc., il y a toujours, on peut ramener des souvenirs et on peut montrer ce que l'on a vu. D'accord? Et donc là, j'ai décidé, moi, j'ai la technicité de pouvoir montrer à l'extérieur les réalisations faites par les Mourides et par d'autres confréries. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire de la modélisation en 3D et après de pouvoir réaliser des œuvres que les gens vont pouvoir acquérir pour pouvoir mettre chez eux. Et même ceux qui sont à l'étranger pourront dire, voilà, allez visiter Touba, regardez, il y a une magnifique mosquée et voilà à quoi ça ressemble. Mais profitez quand vous allez passer des vacances d'aller voir Touba. Et quand vous irez voir, faites-vous raconter l'histoire. Et apprenez l'histoire. Et les livres là, c'est de manière à voir l'histoire d'une manière très succincte, très facile à lire, dans un français très facile. Et donc de dire, voilà, maintenant vous savez. Vous savez ce qu'est Touba, vous savez qui a fondé Touba, et vous savez qui sont les descendants et comment ça fonctionne. Pour revenir à ce livre-là, quel a été le feedback après bon, vous avez su que beaucoup de gens l'avaient déjà lu? Ben, moi, il n'y en a eu que 2000 qui ont été imprimés. Oui. 2000 de celui-là, 2000 comme ça. Enfin, donc c'est vraiment très petit et il n'y en a plus. Donc il y en a au moins 2000 qui en ont Ça se vendait à profité. combien déjà? C'était vendu à peu près entre 3000 à 5000 francs. Bon, mais les revendeurs revendaient peuvent ça augmenter un peu le prix, oui. jusqu'à 10 000 francs. Alors, pour revenir à vos objets là que vous fabriquez, alors, vous comptez les commercialiser parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous faites la conception et vous proposez à des gens en fait d'en faire autre chose. C'est-à-dire que là maintenant, ça va être commercialisé. Là, les mosquées en cristal et or Oui. sont disponibles en petite quantité, c'est disponible. Bon, c'est vrai que ce sont À des prix raisonnables aussi, hein. Ça pèse 3 kilos, c'est de l'or et du cristal, Oui. et c'est vendu 100 000 francs. 100 000 francs. Donc c'est Très un objet que l'on achète une fois dans sa vie et qu'on laisse dans un endroit et voilà. Bien fermé, C'est un bijou, c'est un bijou. Donc il y a la mosquée de Massalik Ouljinan, il y a la mosquée de Touba, la mosquée de Diourbel. Il y en a Mais d'autres aussi, après, hein. il y a tout un tas de mosquées. Il y a le mausolée de Sokhna Diarra Bousso aussi, de il y a le Prokhane, mausolée oui. de Sokhna Diarra, et j'ai prévu quasiment tout. Oui. Tout a été prévu. Il faut les fonds, ça va, au fur et à mesure, ça va se mettre en place. Il faut que je trouve un moyen de commercialiser, d'avoir un magasin sur Touba. Et ça, mon objectif, c'est d'avoir un magasin pour Touba, si possible pour le cas de Soladiap, pouvoir montrer toutes ces œuvres-là. Et donc que ça puisse me permettre de Absolument. continuer à faire des choses. Absolument. Alors c'est cela. Je rappelle que vous travaillez aussi pour le holding
C'est la famille de Nuevo Québec qui m'a demandé de venir Vous travailler installer sur ici. ça. Voilà, D'accord. m'installer sur ça. D'accord. Alors certainement, nous allons travailler ensemble, en tout cas pour, en tout cas, vulgariser ce travail-là, qui est un travail vraiment symbolique et très important, et qu'il faut vraiment montrer, quoi, Alain. Voilà. Alors, Mais ben, moi, voilà. ce sera avec un grand plaisir parce que je le fais pas pour moi, je le fais pour que tout le monde puisse en profiter. Absolument. Aussi, je tiens à dire que pour la télé d'Indie Actu Télé, Oui. j'ai aussi réalisé des films documentaires sur le mouridisme. Et je vais Que vous nous les allons mettre- diffuser, Inch'Allah. Je vous les mets à notre disposition disposition, de oui. manière à ce que vous puissiez. Et il y a un film sur Céline Fallou d'ailleurs, Céline Fallotin, oui. qui est passé plusieurs années sur certaines télés. Et donc je vous le mets à disposition aussi. Oui, Donc ça d'accord. pourrait être intéressant. Ben, merci Alain. Vous avez un mot à dire, quelque chose que j'ai oublié certainement, Non, que non, vous voulez j'étais très très content de vous recevoir dans mon bureau Oui. et que vous vous intéressiez à ce travail. Hein. Oui. Et puis, ben, ce sera avec un grand plaisir de continuer Inch'Allah. la collaboration. Merci beaucoup Alain. Alioune. Alioune. Alioune, hein. Alors Alioune, quelques mots en wolof. Oh, tuuti amul xam-xam wolof. Amul xam-xam, Eh, déggul amul wolof. xam-xam wolof. Déggul wolof, Eh, dara. tuuti. Tuuti. Non, mais Alain, vous devriez parler wolof, Ah puisque oui. vous, Ah non, mais vous là, avez je- épousé une Sénégalaise. Là, je reconnais mon manque de sérieux. Non, pas Mon du manque tout. de sérieux parce que c'est quelque chose que je dirais, j'ai pas pris le temps. Ok. Mais il faut savoir que j'ai enseigné pendant plusieurs années au Sénégal et on n'a pas le droit de parler en Wolof. Et comme je vivais tout seul, je n'apprenais pas le Wolof. Absolument. Après, etc., etc. Donc, mais tout ça, c'est de ma faute. Maintenant, Et c'est je vais madame essayer- qui va se charger de tout cela. Elle va se charger de remettre de l'ordre dans tout ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci et à bientôt. Jërëjëf kon nag je rappelle que nous recevions Alain Julier, donc maintenant il s'appelle Alioune Julier, donc un Français qui est venu au Sénégal en 2005 et qui s'est vite intéressé à l'histoire de Cheikhoul Khadim. Il a eu à réaliser en tout cas des documentaires sur la vie et l'œuvre de Cheikhoul Khadim et ces deux ouvrages donc sur Serigne Touba et Cheikh Ibrahima Fall. Ensuite, celui-là dont nous parlions aujourd'hui, donc Serigne Falilou Mbacké Galas, alors un ouvrage donc dédié à Cheikh Mohamed El Fadel Mbacké, le deuxième khalife de Serigne Touba. Alain, c'est bientôt Inch'Allah le Kazu Rajab au mois de mars. Prions Allah pour que nous puissions assister Inch'Allah avec bonne santé donc à ce grand Magal-là que nous allons célébrer Inch'Allah à Touba Ndindi et à Touba Inch'Allah avec toute la communauté mouride et tous les musulmans. maa ngi àndoon ak Malick Fadal Fall tey ñu doon dalal Aliou Julier donc mu doon waxtaan ak ñun ci livre bi nga xam ne moom la jagleel Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké tey nag waxtaan wi ci français lañ ko def alors j'espère que ñi ëpp ci internautes yi dinañu mën a dégg li Alain doon wax ndax lu yomb a dégg la moom il parle un français facile kon nag ñu di leen jox daje incha allah beneen yoon ci Ndindy Actu TV Malick Fall Ahmed Seck jërë ngeen jëf.